que sociologue, c'est quelque chose que vous corroborez ou vous allez au contraire relativiser ou mettre en perspective? Non, moi je ne mets absolument pas en question les observations des psychanalystes sur leurs patients. Je me sers de ces observations pour faire de la sociologie. C'est-à-dire ces questions de changement dans la symptomatologie et plus généralement ensuite les questions de souffrance psychique et de santé mentale plus tard ont donné lieu à un discours critique sur la société que vous avez rappelé en introduisant cette séance. Et je pense que la grande erreur de ces approches, comme d'ailleurs des approches qui font l'apologie de la modernité, c'est de raisonner en termes de « c'est bien », c'est mal. Je pense que ce n'est pas du tout la question du sociologue. La question du sociologue, c'est que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'empoigne? On a des nouvelles polémiques autour de ces objets. Qu'est-ce que ça dénote de l'évolution de la sensibilité collective, etc., etc. Et donc j'ai considéré que toutes ces pathologies, je vais commencer par la dépression, que toutes ces pathologies sont, et je reprends là une expression de l'anthropologue Andras Zampleni, sont les affections électives de nos sociétés. Pourquoi? Parce que je crois que, bon, ça c'est mon angle d'attaque des questions de santé mentale. Alors les questions de santé mentale sont considérées donc depuis plusieurs décennies comme des questions de santé publique majeures. En France, il y a 2 circulaires de mars 90, une pour l'adulte et une pour l'enfant qui sont publiées. Mais dans les circulaires, santé mentale, ça veut dire que la norme de la prise en charge, c'est l'ambulatoire, c'est plus l'hôpital. Je simplifie. Donc, question de santé publique majeure, mais il y a en même temps quelque chose de plus par rapport à d'autres questions de santé publique, comme le cancer ou la maladie cardiovasculaire. C'est que ces pathologies nous offrent un langage pour formuler les tensions morales de notre société, de l'autonomie normative, et donc d'exprimer ces tensions et d'agir sur elles par des pratiques multiples d'accompagnement, essentiellement de type psychothérapeutique, qu'elles soient cognitives comportementales ou de type psychanalytique, psychodynamique, etc. etc.